Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je reviens aujourd'hui dans une petite vidéo pour vous faire un update sur mon projet Tenpan. Donc j'avais commencé un projet Tenpan début septembre il me semble. Et donc là ça fait 3 mois que j'ai commencé ce projet. Donc j'avais mis 10 produits de maquillage dedans. Et donc aujourd'hui je vais vous faire une petite mise à jour voilà, pour vous dire ce que j'ai terminé, ce que j'ai pas terminé et ce que je remplace, etc. En fait j'ai décidé de laisser ce projet Tenpan ouvert. Je vais tout simplement remplacer les produits que j'ai terminés. Donc là j'ai terminé 2 produits pendant ces 3 mois. Ça fait vraiment pas beaucoup mais voilà, j'étais pas trop assidue, mais là je vais essayer de me rattraper. Donc les 2 produits qui sont terminés, je vais les jeter et je vais les remplacer par 2 nouveaux produits. Et voilà, je continuerai le projet Tenpan parce que j'ai vraiment énormément de produits et il y a beaucoup de produits qui vont bientôt être fichus, etc. Donc voilà, j'aimerais bien les terminer avant qu'ils soient périmés. Donc je vais tout vous montrer, je vais vous parler un petit peu de chaque produit et on va commencer tout de suite par les produits que j'ai pas terminés et je terminerai par les 2 produits finis du coup. Au niveau des yeux, j'avais 4 produits. En premier, j'avais une base de chez Too Faced, donc c'est la Shadow Insurance. J'avais essayé de faire des petites marques sur certains produits pour me rappeler où est-ce qu'ils étaient en fait la première fois. Mais celui-là, vu que c'est un tube, je pouvais pas faire de marque. Donc là, je pense que j'ai pas mal avancé dessus. Il a l'air encore gonflé, mais c'est pas mal de l'air. Je pense que j'ai pas mal avancé sur ce produit-là. Après, voilà, j'ai l'impression qu'il est interminable. C'est un produit, donc c'est une base pour les paupières qui est très bien je trouve. Après quand elle vieillit elle a tendance à se séparer, donc à faire un côté un petit peu avec la crème et un côté avec de l'espèce d'eau. Donc voilà, j'essaye de le terminer avant qu'il soit foutu. Je l'aurais peut-être terminé d'ici la prochaine update, mais là pour le moment c'est toujours pas terminé, mais c'est une base que j'aime plutôt bien, oui. Après j'ai pas de base préférée pour les yeux, en fait je trouve qu'elles font à peu près toutes le même boulot. Ensuite j'avais 2 crayons pour les yeux. Alors en premier un petit crayon qui se taille qui était de chez Yves Rocher. Donc ça c'est un crayon couleur prune qui est comme ça. Je pense que j'ai dû le tailler une fois, même peut-être pas sûr. Voilà, honnêtement je l'ai pas utilisé beaucoup. Et le deuxième que j'utilise en fait avec, c'est un crayon de la marque... C'est tout moi, Miss Europe je pense. Et donc en fait c'est un crayon argenté en fait qui se twiste comme ça. Et ça pareil il m'en reste encore beaucoup. Je ne l'ai vraiment pas beaucoup utilisé. C'est des couleurs que je mets quasiment jamais sur mes yeux en fait. La plupart du temps je me maquille dans des couleurs qui sont chaudes, dorées, cuivrées, etc. Et là de l'argenté en fait j'en mets jamais. Donc ces 2 crayons je les utilise en combo avec un vieux fard à paupières que j'ai dans une palette et qui est violet. Voilà, c'est vraiment pas le genre de couleur que j'ai l'habitude de mettre, donc j'essaye de les utiliser comme ça. C'est plus pour faire des maquillages dans la vie de tous les jours en fait. C'est un maquillage très simple, mais au moins ça me permet d'utiliser les produits là et le fard à paupières que j'utilise quasiment jamais. Voilà, je les ai vraiment pas beaucoup descendus, mais j'essaye de m'y tenir, ou même quand j'ai vraiment pas le temps de me maquiller, j'utilise quand même le crayon violet prune en muqueuse et je vais mettre de l'argenté en fait juste au ras de cils inférieur. Ça on n'utilise pas beaucoup, mais c'est toujours ça. Je me dis voilà, les jours où j'ai vraiment pas le temps, je fais ça, je mets un peu de mascara et c'est fini. C'est vraiment 2 crayons que j'ai depuis super longtemps, donc que j'aimerais bien finir rapidement, mais voilà, j'ai un peu de mal à les finir, mais je pense que je suis sur la bonne voie quand même. Et ensuite dernier produit pour les yeux, c'était un mascara de la marque Revlon. Donc là c'est le Photo Ready 3D volume, comme ça, que j'avais acheté il y a super longtemps et qui est en couleur brun noir je crois, oui c'est ça, brun noirci. Il en reste plus beaucoup honnêtement, quand on le trempe ça fait plus de paquet, mais il en reste encore dedans. C'est une brosse en picot plastique donc que j'aime plutôt bien, oui. Voilà, c'est un mascara qui est pas ouf mais qui est pas nul non plus, donc voilà, je continue de l'utiliser. C'est un mascara que j'utilise plutôt dans la vie de tous les jours. Voilà, quand je fais des vidéos je préfère avoir des jolis cils et donc c'est pas forcément le mascara que je vais utiliser, mais voilà, je pense qu'il sera quand même bientôt fini. Ensuite pour le teint j'avais 4 produits dont un qui est fini, donc je vous en parlerai à la fin. En premier, une base de teint de chez Agnès B, comme ça, c'était un petit format 30 ml, enfin un petit format pas tant que ça. Donc c'était la base lisse velours, base de teint lissante et fixante. C'est un produit que j'utilisais pas avant parce qu'elle me matifie pas. Et moi quand je sors ou bien quand je fais un maquillage qui doit durer longtemps, j'ai besoin d'avoir une base matifiante en fait, sinon mon maquillage va couler, enfin ça va pas être beau, etc. Je préfère toujours utiliser une base matifiante parce que j'ai la peau qui a tendance à regresser. Donc voilà, c'était pas une base que j'utilisais très souvent, mais finalement je l'utilise maintenant à chaque fois que je filme une vidéo et que je sais que je ressors pas forcément. Là par exemple je filme, il est assez tard donc je vais rien faire, je me suis maquillée juste pour la vidéo et je vais me démaquiller après. Donc voilà, c'est une base que j'utilise juste pour ça. Je trouve qu'elle lisse très bien, donc ça efface un petit peu par exemple les ridules que j'ai sur le front. Voilà, ça les efface un petit peu, mais c'est pas une base que je vais utiliser si je fais un maquillage qui doit durer plusieurs heures. Voilà, je préfère avoir une base matifiante.
Celle-là, je l'avais quasiment jamais utilisée avant, donc je l'ai quasiment commencée en septembre, on va dire. Et j'ai l'impression qu'elle se vide pas en fait. C'est une base qui n'existe plus, Agnès B c'est une marque qui ne se vend plus, donc voilà, on ne pourra pas la retrouver dans tous les cas. Et je pense que j'arriverai à la terminer d'ici la prochaine vidéo parce que voilà, je pense que je suis quand même sur la bonne voie. Ensuite encore pour le teint, j'avais une poudre de chez Maybelline, donc c'était celle-ci, la Fit Me. En teinte porcelaine, donc c'est ma teinte d'hiver, la teinte que j'ai en ce moment en fait. Et donc là c'était une poudre assez classique, ils disent pas si elle est matifiante, rien du tout, c'était juste une poudre assez classique. Donc elle se présente comme ça, je ne l'avais quasiment pas commencé avant la première vidéo. Et là je commence quand même à la creuser pas mal, j'espère que vous verrez bien. Voilà, elle commence à être un petit peu creusée. C'est pas une poudre que je trouve exceptionnelle non plus, je l'utilise pas pareil quand j'ai besoin de matifier mon teint, etc. parce que je trouve qu'elle fonctionne pas trop bien. Voilà, alors c'est pas écrit, c'est écrit nulle part en fait qu'elle est matifiante, mais voilà, moi je préfère les poudres matifiantes. C'est une poudre qui est assez fine, elle est comme ça, porcelaine assez claire. Mais le problème je trouve c'est qu'il y a des espèces de brillants dedans en fait, alors là on verra rien de loin, mais quand on la regarde de proche il y a des espèces de brillants de micro paillettes et j'aime pas du tout, ça fait un effet lumineux et moi je préfère quand le teint est mat. Donc voilà, c'est une poudre que j'ai quand même pas mal de mal à utiliser, mais voilà, je pense que je suis sur la bonne voie aussi. Et le dernier produit pour le teint que je n'ai pas fini, c'est un blush de chez Rimmel, comme ça. Ça c'est un des tout premiers blushs que j'ai acheté, je pense, quand j'avais fait une commande pour la première fois sur fil unique ou quelque chose comme ça. Donc c'est la teinte Love Pink, la 50, je sais pas du tout si c'est des blushs qu'on peut encore trouver. Voilà, c'est un tout petit comme ça qui est avec un dessin de drapeau anglais qui commence à partir. Donc voilà, je pense que je suis sur la bonne voie. C'est un espèce de rose avec quelques paillettes en fait dorées, des brillants un petit peu dorés. Voilà, c'est un blush quand même assez discret quand on l'étale. J'espère que vous verrez bien, oui, il est ici. C'est un blush assez discret quand on l'étale, mais voilà, c'est assez simple et c'est bien pour tous les jours. C'est un blush que j'essaye de mettre assez souvent, mais j'ai quand même une grosse collection au niveau des blushs et voilà, j'aime bien changer tout le temps. Donc c'est un peu compliqué de se limiter à un seul, c'est pour ça qu'il descend pas trop. Mais je trouve que je l'ai quand même un petit peu descendu par rapport à la première vidéo. Voilà, je suis loin de voir le pan, je pense, mais on est quand même sur la bonne voie. Et je vais le laisser dans ce projet Ten Pan jusqu'à ce que je l'ai fini, je pense, parce que c'est vraiment un blush dont je veux me séparer. J'en ai plein d'autres qui me plaisent beaucoup plus, donc voilà, honnêtement celui-là, il m'intéresse plus tant que ça. Dernier produit que je n'ai pas fini, c'est un rouge à lèvres, enfin un espèce de jumbo pour les lèvres, donc c'était comme ça vient de chez ELF et c'était le Jumbo Lip Gloss Stick dans la teinte Movie Star. Donc en fait c'est un petit jumbo comme ça qui se tourne et il m'en reste, voilà, il me reste ça. J'essaye de le porter mais pareil c'est pas un produit dont je suis fan. La première fois j'avais fait le petit trait ici et là ça a un petit peu descendu, c'est à peu près là. Donc voilà, je l'ai pas énormément utilisé mais quand même un petit peu. C'est vraiment un rouge à lèvres qui est assez léger, c'est vraiment pas opaque, c'est juste pour apporter une petite teinte sur les lèvres, mais maintenant je préfère vraiment ce qui est opaque. Donc voilà, c'est le genre de truc aussi que j'essaye de mettre assez souvent, mais il y a beaucoup d'autres rouges à lèvres que j'ai dans ma collection et que je préfère, donc j'ai un peu de mal à l'utiliser. Mais je pense que je suis sur la bonne voie et qui sera peut-être terminé la prochaine fois. Voilà, je vais essayer de l'utiliser vraiment beaucoup pour essayer de le terminer parce que c'est vraiment un très vieux produit. Et maintenant on passe aux deux produits que j'ai terminés. Alors en premier, un petit stylo correcteur de chez PB Cosmetics qui se présentait comme ça. Ça je l'ai terminé très rapidement parce que finalement il n'y en avait quasiment plus quand je vous l'ai présenté dedans. C'est juste ici, c'était un espèce de correcteur avec une teinte beaucoup trop pêche pour moi. Donc voilà, c'est pas du tout un produit qui me correspond, je l'ai fini et c'est pas un produit que je rachèterai du tout. Je trouve qu'il couvrait pas assez les imperfections, qu'il était en même temps trop épais, enfin il couvrait pas mais il était trop épais donc il se voyait vraiment en fait sur la peau, donc c'est vraiment pas un produit que j'ai aimé et voilà, je vous le recommande pas du tout. Il y a vraiment de meilleurs correcteurs sur le marché. Et le dernier produit de cette sélection que j'ai terminé, c'est de chez Kiko, donc c'était un vernis. C'est celui que je porte là, je l'ai appliqué hier pour la dernière fois et là voilà, on peut vraiment plus rien en tirer. La première fois il en était ici, là où vous voyez le trait, et là maintenant il en est hop ici. Mais j'arrive plus à rien attraper en fait et c'est vraiment devenu tout pâteux, ça fait des espèces de fils, je sais pas si vous verrez mais voilà, ça fait des genres de fils et tout.
et j'arrive plus à l'attraper au bout, donc voilà, j'abandonne. Depuis la dernière vidéo, je l'ai mis quand même bien 5 ou 6 fois, donc c'est pas mal. C'est un vernis que j'ai beaucoup aimé par un moment, c'est une teinte qui est très jolie, assez neutre, mais voilà, très très jolie. Je pense qu'il existe encore, c'est la couleur 320. Je pense que ça existe encore chez Kiko, les vernis Kiko sont très bien, mais voilà, là il était vieux, donc j'avais envie de le terminer pour le remplacer. Et du coup, pour ces deux produits que j'ai terminés, je vais les remplacer par deux autres produits. Alors en premier, un petit produit que je vous avais montré dans une vidéo crash test Make-up Action. C'est un stick pour le contour et l'highlight. Donc ça se présente comme ça, en fait c'est un stick avec deux embouts. Et d'un côté vous avez la teinte pour le contour qui est hop ici. Et de l'autre côté la teinte pour l'highlight, donc qui est ici, c'est deux textures crème en fait. Donc au niveau des swatchs ça donne ça, donc le contour est ici et l'highlight est juste ici. J'ai utilisé l'highlighter aujourd'hui, c'est pas le seul que j'ai mis sur mes joues, mais pour le nez et pour l'arc de Cupidon, c'est celui-là que j'ai utilisé. Donc voilà, c'est des produits que je trouve plutôt bien, oui, mais après c'est pas exceptionnel, donc honnêtement j'aimerais mieux les terminer pour que ça fasse de la place dans mes tiroirs. Et le deuxième et dernier produit que je rajoute, c'est un vernis qui vient de chez Lidl, donc de chez Sienne, que j'avais acheté il y a plusieurs années vraiment, et là voilà, il commence à se faire vieux, et comme j'ai fini déjà un vernis, je le remplace par un autre que je voudrais terminer. Je l'ai vraiment quasiment pas utilisé en fait, il est vraiment tout en haut, j'ai dû le mettre une ou deux fois et honnêtement voilà, il est très joli, c'est la teinte 6 Cherry Plum, mais je sais pas si on peut encore les trouver, c'est vraiment très très vieux, donc c'est un espèce de bordeaux avec des petits brillants dedans. Ça fait très longtemps que j'ai pas mis ce vernis, donc on verra bien, mais voilà, dans mon souvenir il était très bien, enfin pas exceptionnel mais pas nul non plus, donc voilà, là je me dis que je peux le terminer cet hiver. Je vais essayer de le mettre vraiment beaucoup. Après, je change mon vernis 1 à 2 fois par semaine, mais vraiment plus une fois par semaine que deux. Et j'aime bien souvent en mettre des nouveaux, j'ai mes petits chouchous, etc. Donc voilà, je vais essayer de l'utiliser, mais je vous garantis pas que je mettrai celui-là non-stop pour tout l'hiver. J'en ai plein d'autres et comme j'aime bien les utiliser en alternance, voilà, pas sûr que je l'ai fini d'ici la prochaine vidéo, mais j'espère l'avoir quand même pas mal avancé. Et donc voilà, c'est tout pour ma petite mise à jour de mon projet Tenpan. Voilà, j'ai fini seulement 2 produits, c'est pas énorme, mais je pense que d'ici la prochaine vidéo, j'en aurai fini un peu plus. Je voulais pas vous faire un update avant parce que honnêtement j'avais pas fini de produit. En fait il n'y a que le crayon highlight que j'ai fini très rapidement, mais le vernis je l'ai fini seulement hier. Et voilà, les autres j'arrive pas trop à les descendre, donc voilà, je voulais pas vous faire une vidéo update juste pour vous dire bah j'ai rien fini, il se passe rien. Donc voilà, j'attendais d'en avoir fini. Si jamais j'en finis dans les prochaines semaines, je ferai une vidéo plus rapidement, en fait moins espacée de la première. N'hésitez pas à me dire vous si vous avez commencé un projet Tenpan, qu'est-ce qu'il y a dedans, etc. Ça m'intéresse toujours, dites-moi ça dans les commentaires, je vous répondrai avec plaisir. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à vous abonner, etc. Ça me fera toujours plaisir. Et quant à nous, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous. À bientôt!